Aucun des résidents locaux ne comprenait pourquoi ce cheval était toujours entouré d'une meute de loups, sans jamais être attaqué. Ce n'est que lorsque l'un d'eux s'est approché de ce curieux rassemblement qu'il a enfin découvert ce qui se passait réellement. Mais la vérité s'est révélée bien plus troublante qu'on aurait pu l'imaginer. L'histoire allait prendre un tour inattendu, remettant en question les certitudes que chacun pensait avoir sur les relations entre proies et prédateurs. Au début, il croyait devoir sauver le cheval des loups, mais peut-être était-ce l'inverse. Un chasseur nommé Kevin avait entendu de nombreuses histoires au sujet de ce cheval entouré de loups. Après environ 24 heures de recherche, il finit par le trouver. Il était enfin assez proche pour tirer, espérant faire de cet étrange animal un trophée de chasse. Pourtant, juste avant d'appuyer sur la gâchette, Kevin remarqua quelque chose d'anormal. La curiosité l'emporta sur son instinct de chasseur et il s'approcha silencieusement jusqu'à obtenir une meilleure vue d'ensemble. Soudain, tout prit un sens. Kevin comprit enfin pourquoi les loups entouraient le cheval sans jamais lui faire de mal. Ce qu'il venait de découvrir devait être révélé au monde entier. Mais qu'avait-il vraiment vu? Pourquoi ces prédateurs suivaient-ils, avec tant d'attention, un animal normalement considéré comme une proie? Et surtout, Kevin allait-il tirer malgré tout? Il ne s'agissait plus seulement d'une scène insolite, mais d'un mystère profond dont il devenait le témoin privilégié. Lorsque les habitants ont découvert pour la première fois le cheval abandonné, ils avaient d'abord voulu le capturer et le ramener à l'écurie d'où ils pensaient qu'il s'était échappé. Il était dangereux de le laisser errer seul dans une forêt aussi froide et hostile, mais en s'approchant, ils ont vu qu'il n'était pas seul. Une meute de loups l'encerclait. Dès que ces loups les ont repérés, ils ont commencé à s'avancer vers eux en grognant, les crocs découverts, les yeux brillants de méfiance. Pris de panique, les villageois ont jugé plus sage de battre en retraite plutôt que de risquer leur vie face à ces prédateurs affamés. À leur grande surprise, les loups ne les ont pas poursuivis. Ils sont simplement retournés calmement vers le cheval sans l'attaquer. Ils semblèrent plutôt le protéger. Mais de quoi ou de qui? L'hiver avait été rude et les loups manquaient cruellement de nourriture. Dans tout l'État, des rapports faisaient état de loups affamés attaquant des humains et du bétail. Les villageois en ont déduit que cette meute avait peut-être récemment tué un gros gibier et qu'elle était temporairement rassasiée. Peut-être gardait-il ce cheval pour plus tard, comme réserve de nourriture en cas de besoin urgent. Mais cela ne suffisait pas à expliquer leur comportement bienveillant. Pourtant, un jour, ils virent le cheval reculer lentement dans la forêt, suivi par les loups, comme s'il formait un cortège silencieux et discipliné. Le calme et la docilité du cheval restaient un mystère. Beaucoup pensaient que c'était la dernière fois qu'ils le voyaient, mais ils avaient tort, car d'autres témoignages suivirent, confirmant que le cheval et les loups réapparaissaient parfois toujours ensemble, comme un groupe inséparable. Le lien semblait aller au-delà de la simple cohabitation. Les villageois commencèrent alors à se demander s'ils devaient intervenir. Avait-on le droit moral d'interférer avec un phénomène aussi unique? N'était-ce pas présomptueux de vouloir sauver ce cheval alors qu'il semblait faire partie d'une nouvelle forme d'équilibre naturel? Ils se sont mis à chercher le propriétaire de ce cheval noir et blanc. Mais à leur grande surprise, personne ne semblait l'avoir perdu. Aucune ferme voisine n'enregistrait une disparition récente d'un tel animal. C'est alors qu'ils ont rencontré une femme qui semblait reconnaître le cheval. Elle raconta qu'une semaine auparavant, elle l'avait vu entouré de la même meute de loups, en haut d'une colline à la lisière de la forêt. Elle n'était pas la seule à avoir observé cette scène. Plusieurs villageois parlaient depuis quelque temps de ce comportement anormal. Convaincus que les loups n'avaient aucune intention de dévorer le cheval, 3 d'entre eux décidèrent de le retrouver. Ils observèrent de nouveau la scène. Un cheval paisible marchant dans un champ, suivi à distance régulière par plusieurs loups. Intrigués, ils décidèrent de prendre des photos pour documenter cette étrange association. En gardant leur distance, ils capturèrent des images impressionnantes et les publièrent sur les réseaux sociaux. Les réactions furent immédiates. Partages, commentaires, hypothèses. Le mystère était lancé au-delà du village. En quelques heures, ces images firent le tour du monde. Parmi les innombrables personnes fascinées, un homme se détacha, Kevin, le chasseur. Il déclara avoir d'abord cru à un montage, mais après avoir étudié les photos sous plusieurs angles, il dut se rendre à l'évidence.
elles étaient authentiques. Kevin était maintenant obsédé par l'idée de comprendre ce lien mystérieux entre les animaux. Une obsession dont il ne pouvait plus se défaire. Il sentait au fond de lui qu'il devait aller sur place, voir de ses propres yeux ce qui se tramait dans cette forêt aux lois invisibles. Kevin n'en pouvait plus d'attendre. L'idée de découvrir par lui-même ce phénomène unique le rongeait de l'intérieur. Il rassembla son équipement de chasse, fit son sac et partit seul, sans rien dire à personne. Il voulait garder le secret sur ses intentions. Si on lui posait des questions, il répondrait simplement qu'il était curieux du comportement des animaux. En vérité, son but était de capturer ce cheval si particulier, peut-être même de le tuer. Ce serait un trophée inestimable. Une preuve vivante de la plus étrange cohabitation entre espèces que l'on ait jamais connue. Il logea dans un petit motel à l'écart du village. Le lendemain matin, dès les premières lueurs du jour, Kevin s'aventura dans la forêt. Il prit soin de ne pas être vu. Il connaissait les habitudes de la faune et le comportement des animaux sauvages. La forêt était étrangement silencieuse. Aucun chant d'oiseaux, pas un mouvement dans les fourrés. Kevin avait passé une grande partie de son enfance dans les bois et il savait reconnaître les signes d'une présence inhabituelle. En marchant, il remarqua qu'il n'y avait aucun signe de vie à des kilomètres à la ronde. Pas une seule trace, pas un seul bruit. Cela ne pouvait signifier qu'une chose. Une meute de loups était proche, et pas n'importe quelle meute, celle qui accompagnait le cheval. Les hurlements réguliers lui confirmèrent sa théorie. Les loups s'approchaient du village. Il devait se dépêcher s'il voulait les intercepter avant qu'ils ne deviennent trop visibles. Il courut à travers les arbres, brisant branches et feuillages sur son passage. Il faisait du bruit, et il savait que les loups pouvaient l'entendre. Mais il n'avait pas le choix. Il devait prendre ce risque. Enfin, au milieu des troncs d'arbres denses, il aperçut une silhouette massive se mouvant entre les troncs, noire et blanche. C'était le cheval. Lentement, Kevin s'approcha, accroupi, ses yeux fixés sur la scène. Il distingua clairement au moins 4 loups autour du cheval, parfaitement calmes, veillant sur lui comme des gardiens. Le cheval, lui, paraissait indifférent à leur présence. Il broutait doucement, paisible. Kevin se positionna en retrait, posa un genou au sol et observa dans le viseur de son fusil. Mais le cheval bougeait trop. Il tournait autour des arbres, sans jamais s'exposer pleinement. Il ne restait qu'une seule opportunité de tirer, et il devait la saisir parfaitement. Un tir raté pourrait tout compromettre. Les loups pourraient réagir de manière imprévisible, fuir ou attaquer. Kevin était expérimenté, mais même lui sentait son cœur battre plus vite. Il savait qu'il devait trouver un meilleur angle. Il aperçut un arbre dont les branches semblaient solides. Il l'escalada lentement avec prudence. Arrivé à une bonne hauteur, il s'installa, stabilisa son arme et visa. Mais au moment précis où il allait appuyer sur la détente, un bruit sourd monta des profondeurs de la forêt. Un grondement léger, régulier, qui s'amplifiait. Kevin jeta un coup d'œil autour de lui, mais ne vit rien. Pourtant, le son devenait de plus en plus fort. Il tenta de se réorienter vers le cheval, mais les branches sous lui cédèrent soudainement. Il chut violemment, s'écrasant dans la neige. Il ferma les yeux, s'attendant à une douleur intense. Mais la couche épaisse de neige amortit sa chute. Il avait sans doute quelques contusions, mais rien de grave. Quand il se redressa, les loups étaient là, devant lui, les crocs découverts. Ils grognaient, menaçants. Kevin resta figé, paralysé, par la peur. Puis les loups se dispersèrent lentement, ouvrant un passage. Le cheval s'approchait. Kevin n'osa pas bouger. L'animal s'arrêta juste devant lui et le renifla. Un souffle chaud caressa son visage, puis le cheval se détourna paisiblement et repartit, suivi par les loups. Aucun d'eux ne l'avait attaqué. Aucun ne semblait encore s'intéresser à lui, comme s'il n'avait jamais été une menace. Kevin, encore choqué, comprit qu'il devait en savoir plus. Le cheval avait été le premier à s'approcher, les loups l'avaient suivi. Tout indiquait qu'il était le leader de ce groupe improbable. Un cheval, âme centrale d'une meute de loups. Kevin savait qu'il ne pouvait pas en rester là. Il se mit à les suivre, à distance. La forêt allait encore lui révéler d'autres secrets. Kevin continuait de suivre la meute à distance, attentif à ne pas perturber l'équilibre précaire de cette alliance étrange. Plus il les observait, plus il comprenait qu'il ne s'agissait pas simplement d'une cohabitation. C'était une organisation, une forme de communication silencieuse entre les loups et le cheval.
Ce dernier menait la marche, s'éloignant parfois du groupe pour observer les alentours, puis revenait comme s'il transmettait une information invisible. Les loups, eux, gardèrent leur distance, mais restaient attentifs à chacun de ses mouvements. Ils se comportaient comme une unité coordonnée, presque militaire dans leur manière de se déplacer. Après plus d'une heure à les suivre dans la neige, Kevin vit la meute s'arrêter près d'un grand arbre. Le cheval s'en approcha lentement, leva la tête et à la surprise de Kevin se cabra soudainement. Il tenta de frapper l'arbre avec ses sabots avant, visant quelque chose perché dans les hauteurs. Intrigué, Kevin leva les yeux. Accroché, entre les branches, un vieux piège à gibier rouillé retenait le cadavre d'un sanglier. Il était là depuis longtemps, sans doute oublié par celui qui l'avait posé, et semblait congelé par le froid mordant de l'hiver. L'animal avait sans doute été pris au piège depuis des jours. Kevin comprit alors ce que le cheval faisait. Il montrait au loup où se trouvait la nourriture. Le cheval servait de guide, d'éclaireur, les menant aux proies mortes piégées que son odorat ou son instinct repérait. Les loups n'étaient pas de simples suiveurs. Ils étaient les bénéficiaires d'une entraide silencieuse, presque symbiotique. En échange de sa connaissance du territoire et de sa capacité à débusquer les restes, ils le protégeaient. C'était une alliance aussi fragile qu'ingénieuse, née de la nécessité et du désespoir. Kevin resta figé. Cette scène bouleversait tout ce qu'il pensait savoir sur les comportements animaux. Il avait vu des alliances improbables dans des documentaires, mais jamais dans la réalité. Ce cheval n'était pas un intrus, il était devenu un membre à part entière de la meute, peut-être même son chef. Après un moment, les loups commencèrent à sauter contre l'arbre, essayant d'atteindre le sanglier. Ils grognaient, aboyaient, mais la carcasse restait hors de portée. Le cheval recula alors, s'approcha d'une pente voisine et grimpa avec lenteur, puis se cabra à nouveau. Kevin comprit qu'il essayait de secouer l'arbre depuis un autre angle. Les branches bougèrent, la carcasse bascula un peu. Puis, à force, de coups répétés, elle finit par tomber. Les loups se ruèrent dessus, affamés mais sans violence entre eux. Ils semblaient attendre leur tour, respectant un ordre tacite. Kevin, toujours caché, sentait monter en lui un mélange de respect, de fascination et de culpabilité. Lui qui était venu pour tuer, se retrouvait témoin d'une organisation fondée sur l'entraide. Il se demandait si les humains auraient été capables d'autant de discipline en pareille situation. Il s'éloigna un peu, préférant les laisser manger sans intrusion. Il s'assit dans la neige, adossé à un tronc, les yeux fixés sur les empreintes dans la poudreuse. Là, il réalisa que ces animaux, loin d'être des bêtes sauvages agissant par instinct aveugle, suivaient des règles, des rituels, une forme d'éthique primitive. Le cheval était devenu leur clé de survie dans un monde glacial où la moindre erreur pouvait être fatale. Il repensa à toutes les fois où il avait entendu les anciens du village parler des esprits de la forêt, des guides naturels qui montraient le chemin aux bêtes perdues. Et si ce cheval était l'un d'eux? Lorsque la meute eut terminé son festin, le cheval s'éloigna le premier. Les loups, repus, le suivirent sans hâte. Kevin savait que cette collaboration était rare, peut-être unique. Il avait vu quelque chose que peu d'hommes pourraient jamais observer. Une confiance absolue entre espèces, un lien construit sur le besoin mutuel et la reconnaissance, une harmonie silencieuse au sein d'un monde brutal. Et tout cela sans mots, sans promesses, juste une logique de survie méticuleusement partagée. Alors, qu'il les regardait disparaître entre les troncs, il sentit son fusil sur son épaule et se demanda s'il aurait un jour le courage de le lever de nouveau. Ce jour-là, il ne se sentait plus chasseur. Il était devenu témoin et peut-être même protecteur involontaire d'un secret ancestral. Il savait maintenant qu'il n'était pas prêt à briser cet équilibre fragile. Il avait reçu quelque chose, de bien plus précieux qu'un trophée, une vérité que la nature lui avait soufflée, et il lui ferait honneur. La forêt était redevenue silencieuse, mais le monde de Kevin avait changé à jamais. Dans le creux du vent froid, il entendait encore les pas du cheval et les respirations lentes des loups, comme un souvenir qu'il n'oublierait jamais. Kevin mit plusieurs jours à redescendre de l'expérience qu'il venait de vivre. Le souvenir du cheval et de la meute de loups hantait ses pensées comme une vision mystique. Il retourna au village, les bottes alourdies de neige fondue et le fusil toujours intact. Mais quelque chose avait changé en lui. Ce n'était plus l'homme qui était parti, plein de certitudes et de calculs.
Il était revenu habité par le silence de la forêt et la noblesse d'une alliance qu'il ne parvenait pas à raconter sans trembler. Il ressentait un mélange d'humilité, de trouble et d'émerveillement qu'il n'avait jamais connu auparavant. Dans Cisse, la petite auberge où il logeait, les habitants voulaient entendre ce qu'il avait vu. On murmurait qu'il avait retrouvé le cheval. On lui posait des questions, insistait pour voir des preuves. Mais Kevin restait vague, évasif. Il avait compris que ce qu'il avait observé était trop précieux pour être exposé au regard, avide, trop fragile pour survivre à la curiosité humaine. Il inventa une histoire banale sur une trace perdue, un faux indice, un hésitant demi-tour. Personne n'osa le contredire. Tous virent dans ses yeux quelque chose qui ne s'apprend pas dans les livres ou les discours. Il resta encore 2 nuits avant de quitter le village, marchant seul dans la brume matinale. Sur son passage, les gens baissaient les yeux, par respect ou par incompréhension. Il avait changé et même s'il ne disait rien, son regard portait une gravité nouvelle. Il était de ceux qui ont vu l'indescriptible. Le vent glacial sur son visage n'était rien comparé à ce qu'il avait traversé à l'intérieur de lui-même. De retour chez lui, Kevin prit son vieux carnet de notes, celui où il griffonnait ses itinéraires, ses rencontres, ses exploits de chasseur. Il le feuilleta longuement avant de prendre une page vierge et d'y tracer quelques lignes. Pas pour la gloire, pas pour un livre, juste pour ne pas oublier. Il y dessina une silhouette de cheval noir et blanc, suivie de 5 ombres au regard fauve. Puis il y ajouta une date, une simple date, gravée dans la mémoire comme un tatouage invisible. Les jours passèrent, puis les semaines. Le monde reprit son rythme. Mais Kevin, lui, gardait en mémoire l'image de ce troupeau inhabituel. Il savait que la nature cachait encore des mystères que l'homme n'était pas prêt à comprendre. Parfois, dans la nuit, il croyait entendre un galop lointain ou un hurlement grave dans le vent. Il souriait alors, allumait une bougie et fermait les yeux. Et dans ce silence retrouvé, il croyait percevoir un message que seule une âme transformée pouvait déchiffrer. Il ne reprit jamais la chasse. Son fusil resta accroché au mur, silencieux comme une relique d'une autre vie. Il décida de consacrer ses journées à parcourir les sentiers, non plus pour tuer, mais pour observer, comprendre, protéger. Il devint guide pour les enfants du village, leur racontant les mystères de la forêt, les traces dans la neige, le respect des cycles naturels. Mais jamais il ne parla du cheval. C'était son secret, son trésor invisible. Une leçon qu'on ne peut pas transmettre, seulement incarner. Et tandis que les saisons passaient, Kevin sentait que ce souvenir continuait de le transformer. Ce n'était pas une histoire de prédateur et de proie. C'était une histoire de confiance, de survie partagée, de respect muet. Ce qu'il avait vu n'était pas une anomalie de la nature, mais peut-être sa forme la plus pure. C'était une équation secrète faite de souffle, de neige, de regard, une révélation à hauteur d'animal. Dans le silence de ces soirées, solitaires, une pensée revenait toujours. Peut-être que les animaux n'avaient jamais cessé de s'écouter entre eux. Peut-être étaient-ils juste assez sages pour comprendre ce que l'homme avait oublié, que la force ne réside pas dans la domination, mais dans l'harmonie. Il se disait que, quelque part dans la blancheur du Nord, d'autres alliances invisibles existaient, et que parfois ceux qu'on croit faibles sont en réalité les véritables piliers du monde. Alors, si un jour vous croisez un cheval solitaire dans la neige et que des loups marchent à ses côtés, ne fuyez pas. Restez silencieux, observez. Vous verrez peut-être ce que Kevin a vu. Et si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, alors abonnez-vous à notre chaîne Twilight Revenge et appuyez sur « J'aime ». Non pas pour nous, mais pour eux. Pour ceux qui vivent encore dans le murmure des forêts. Car certaines vérités ne méritent pas d'être détruites par l'indifférence. Elles méritent d'être transmises, respectées et partagées en silence. C'est dans cette retenue, dans ce souffle qu'on offre à l'invisible, que naissent les histoires qui durent. Kevin, lui, n'avait plus besoin de parler. Il suffisait qu'il se souvienne.